Cet épisode est une présentation du collectif d'écriture Là où poussent les lotus, édition Chakra Sacré. 20 femmes t'invitent à trouver ta lumière pour raviver ton feu intérieur. Laisse-toi bercer par leurs histoires, laisse-toi inspirer par leur parcours. Le bonheur d'accueillir Marie-Claude Girard dans l'univers de l'architecte de l'âme. Oh, quelle belle surprise que tu sois là, belle amie. Merci d'être là. Bienvenue. Ça me fait plaisir, un plaisir partagé. Je commence tout de suite en t'offrant une surprise. J'ai envie de briser la glace en te montrant un petit vidéo. Alors, je projette ça. C'est sûr que pour les auditeurs en audio, je vous invite à aller nous suivre sur YouTube. Pour les autres, vous allez avoir quand même le son. Et voilà. Bon visionnement. Je suis Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude! Madame Crayon. Mais en fait, je crois que l'aventure pour moi elle a commencé quand j'ai fait l'appel avec Nathalie. Puis que j'ai réalisé, quand Nathalie m'a parlé, que le lancement allait se faire le mois de mon anniversaire, en septembre, vers 25. Je serai le 3 septembre à 25 une Lovely, Happy, Funny, Magic, Sexy 60. All in! J'adore. Et j'ai réalisé, moi j'ai tenu ça secret là, jusqu'à 24 heures avant que j'arrive ici, mon chum et ma fille l'ont su. Personne d'autre. Bon, ça va changer avec les réseaux sociaux, mais en tout cas, on gérera ça. Et j'ai réalisé que pourquoi je suis venue ici, je pense, c'est que j'avais le goût d'avoir quelque chose de différent dans ma vie, à cette étape-là de ma vie. Mais j'ai réalisé, mon coup de cœur a été, je dirais, un coup de cœur / jarnac, un peu dans le front. Quand Melcy a fait le yoga, puis que j'ai réalisé, j'avais pas réalisé ça avant, que le chakra sacré, c'était 7 à 14 ans. J'ai fait comme, oh, OK. Fait que là, ça a comme placé des choses. Puis, je réalise que le lotus était dans ma vie depuis déjà quelques années, une pierre en sélénite avec un lotus gravé, un bijou, une bague. J'avais trippé sur le logo quand je l'avais vu au RMA, deuxième. Puis j'ai réalisé que, puis ça va probablement être la conclusion dans mon texte. Moi, mon texte est pourtant tout fait. Zéro pression. Je suis plus rendue à sauge là, je crois. C'est bien correct. Mais j'ai réalisé que je suis arrivée avec mon sleeping, parce que je me disais, moi, quand je dors ailleurs, puis que c'est des retraites, des trucs comme ça, j'ai mon oreiller, j'ai mon sleeping, c'est mon cocon. Pour réaliser que la chrysalide, le cocon, le papillon, mère-fille ici, j'ai fait comme, cool. Puis je repars avec l'intention, la confirmation, la validation que si j'ai eu à sortir d'un cocon qui était peut-être pas à 100% le mien, que mon cocon, moi, ce week-end, c'est mon fucking cocon à moi. Puis tu sais, c'est comme, oui, la chrysalide, oui, la chenille LED, oui, tout ça. Mais là, tu sais, je me disais, là, puis je trouve le timing parfait entre mes 59 et mes 60, je me disais, le cocon, ce coup-là, c'est le mien. Fait que, tu sais, si tu veux venir jouer dans mon cocon, t'as besoin d'être invité. Moi, te kicker out avec amour et bienveillance. Oui. Toujours. Ouais, c'est ça. Fait que je trouvais, puis je suis une fille qui adore les tatous, j'en ai beaucoup. Puis j'avais un processus de tatouage de papillon, puis en fin de semaine, ça fait comme, non, mais elle est sur le top de ta liste, là. Yeah! Wow! Fais-tu ton tatouage de papillon? Il va être en octobre, après la saison de la piscine, parce que la personne avec qui je fais affaire, elle veut pas que je sois dans la piscine un mois. Fait que je vais comme, non, ça va aller en octobre pour pas couper le plaisir de la piscine. Je me souvenais pas que j'avais parlé longtemps comme ça et que j'étais si verbomoteur. Qu'est-ce que ça te fait te voir comme ça il y a 6 mois? Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce que tu perçois de toi il y a 6 mois? Ben, en fait, j'ai vraiment le sentiment que quand j'ai fait la retraite d'écriture, moi, mon sujet était trouvé, l'angle ne l'était pas. Mon cheminement derrière ce que je voulais écrire était fait. Je dirais, il y a des trucs qui ont popé ou qui se sont raffinés, peaufinés, que je pourrais dire. Il y a des trucs que j'ai aussi choisi de laisser aller. Je pense que c'est comme si la perception que j'ai, c'est que ce chapitre-là à écrire a comme mis en mots
le cheminement qui était déjà là. Tu sais, c'est pas un cheminement que j'ai commencé hier. Je pense que les questions étaient là depuis des décennies. Ouais. Est-ce que c'est ma nouvelle décennie qui m'a comme permis de faire encore plus le choix de dire je ne traîne plus ce qui ne m'appartient pas? Ça, je croirais que oui. Puis je pense que c'est cette distinction-là, quand j'ai fait la retraite d'écriture, puis le après, parce que j'ai trouvé langue pendant que j'étais là, mais le contenu s'est peaufiné et s'est raffiné vraiment comme le après-coup, le après la retraite. Puis j'ai vraiment l'impression que, tu sais, si je célébrais 2 décennies, je serais probablement plus dans tu sais, dans la grogne et dans beaucoup d'autres émotions. Là, je pense que j'ai marché mon chemin, là, dans ce dossier-là. Je ne suis pas encore 100% sage, mais je pense que j'ai acquis quelques jalons de sagesse. Puis j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, ça a comme tu sais, si j'avais pas écrit dans le lotus, le chakra sacré, j'aurais probablement écrit dans un autre carnet chez nous sans faire le choix que ça soit nécessairement publié parce que j'aurais pas le goût d'écrire un livre sur ma vie au complet. C'est comme si c'est ce chapitre-là pour moi qui était important. OK. Le timing était parfait. Tu sais, la synchronicité était vraiment au rendez-vous. Puis je pense que, tu sais, l'émotion dans laquelle j'étais, c'était comme une émotion de fébrilité quand on a fait la retraite, parce que je me disais, je veux vraiment trouver l'angle, le mien, pas celui des autres, le mien. Je crois que j'ai mis le doigt dessus. Puis c'est c'est drôle parce que dernièrement, je réfléchissais, oh ouais, quand ça va être le lancement, moi, quelle page je vais lire? Ouais. Et j'ai comme trouvé une façon différente que de lire telle page à telle page. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme un chapitre d'écriture couronné avec la réussite d'avoir choisi de le faire. Moi, ouais, je pense que je suis là dans ma vie. Bon, c'est sûr que j'ai mon père qui est décédé, j'ai ma mère qui est encore en vie et elle est concernée Hmm. dans mon chapitre. Mon père aussi, mais ils le sont de façon très opposée, j'oserais dire. Puis bon, un clin d'œil que Melcy, l'architecte de l'âme, va adorer. Mhm. Euh, tu sais, on a eu la nouvelle d'où allait avoir lieu le lancement. Ouais. C'est dans la ville natale de ma mère. Big de même. Alors, j'ai fait comme, OK. Et j'ai fait comme, mon God, qu'il n'y a pas de Wow. hasard en nulle part. Vraiment pas. En plus qu'on écrit sur le chakra sacré. Et j'ai fait comme, ah! Je l'avais partagé avec Nathalie, puis elle dit, oh, Marie-Claude, elle dit, je suis remplie d'émotions. Elle dit, tu vas tout réparer ta lignée. J'ai dit, aucune idée à quelle vitesse je vais réparer la lignée, mais là, j'ai dit, je trouve que le marteau et le clou, là, c'est tout le kit, là. J'ai dit, oh, il y a un alignement que j'avais pas vu venir, on va dire ça comme ça. Ouais. Tu sais, on s'entend, là, dans toutes les municipalités disponibles au Québec, là, c'était quoi la probabilité que ça soit là? Est-ce qu'elle demeure encore là? Non. Mais sa parenté, oui. Je ne peux pas te nommer sur 2 mains le nombre de cousins, de cousines, d'oncles et de tantes que j'ai encore là. Wow. Fait que moi, ça va être publié sur mes réseaux, puis je vais en faire la pub. Puis je suis surtout, j'oserais dire, assez sereine à l'idée que la parenté puisse débarquer et mettons que je vais me fier sur mes appuis à moi, Ouais. ma solidité à moi, et non pas de la parenté. T'es prête à ce que ton chapitre soit entre leurs mains? Oui, ben en fait, tu sais, moi je me dis, les gens ont le choix de le lire, de l'acheter, de le lire, de venir au lancement, de ne pas venir, de l'écouter et de l'entendre, ce chapitre-là, parce que tu sais, tu peux le lire et ne pas le capter comme tu peux le lire et le capter. Ouais. Ils feront ce qui... En fait, je pense que les gens, parce que tu sais, je trouve que quand on écrit et que ça inclut encore des gens qui sont en vie, je crois qu'on a à faire le choix une fois qu'on écrit, puis on dit, OK, j'ai revisé, c'est ma version finale. Je pense qu'on fait le choix de dire ce qu'ils vivront leur appartient. Mhm. Et en toutefois, si j'avais 20 ans, je ne le vivrais pas de la même façon. Ouais. C'est à l'approche de ma prochaine décennie que je fais comme, eh oh, moi, j'ai pas dit de mentir là-dedans, là. Fait que, tu sais, je fais comme, j'ai pas dit de mentir, puis j'ai pas lavé de linge sale. Fait que, tu sais, j'ai comme la conscience très tranquille. Mais la façon que c'est perçu, là, écoute, j'ai aucune idée.
Ben, c'est notre version, hein. Quand on écrit, c'est notre version qui est véritable de ce qu'on a vécu. Et c'est tout à fait Tout à fait. normal que quelqu'un qui a vécu la même histoire l'a vécu dans ses yeux, avec son sac à dos, son bagage, ses croyances. Oui. Donc, il pourrait avoir une autre version complètement différente de la nôtre qui serait tout aussi vraie, là. Oui. Ben, en fait, ce que je trouve intéressant dans le chapitre que j'ai écrit, c'est que j'ai comme nommé les faits. Donc, la perception, quand tu nommes les faits, elle devient comme assez universelle. Tu sais, je me dis, moi, j'ai nommé des faits, j'ai répertorié des situations, puis j'ai pas nécessairement dit c'est bon, c'est ceci, c'est pas ci, c'est pas ça. Fait que, tu sais, en nommant des faits, tu sais, là, je fais comme, c'est sûr qu'après, j'ai peut-être ouvert sur une discussion ou pas. On verra. Ok. Ah, C'est intéressant. Puis, tu sais, c'est comme, je trouve que c'est un exercice, c'est les gens qui ont le goût d'écrire sur un chapitre ou une histoire, une situation importante, phénoménale ou bouleversante de leur vie. Je trouve que ce projet-là permet ça sans avoir à décider si tu racontes ta vie au complet ou pas. ouais. Tu sais, j'aime cette formule-là parce que je me disais, si j'ai le goût de faire partie de tous les prochains tomes, ben je le ferai. Puis si c'est moi, ça me rejoint d'avoir fait celui-là, puis de laisser porter, ben ça sera ça. Mais je trouvais que ça permettait ça, vraiment, dans le. Puis en même temps, ça permettait aussi, moi en tout cas, ça m'a donné cette, je sais pas, je dirais pas cette permission-là, mais cette opportunité-là Hmm. de dire je le fais pour moi, puis et pour moi, et pour ma fille, et pour la lignée de ma fille aussi, assurément. Fait que, tu sais, ça. Non, c'est que du beau. Vraiment. Ça va Attendais-tu être. à ce que ce soit une aussi grande aventure? Tu sais, des fois, on se dit, ah, je vais écrire un chapitre, c'est facile, c'est les heures d'écriture, puis c'est tout. Mais là, on se rend compte qu'on ouvre une porte à la réflexion. Il y a un chemin qui se passe en dedans. Il y a quelque chose qui s'est Oui, passé il y a 6 mois, oui. puis il y a quelque chose qui va se passer d'ici le lancement. Fait que t'attendais-tu à Oui. ça dans l'aventure? Ben, oui, oui, pour la portion sur quoi ça ouvre, parce que tu sais, le processus d'écriture, puis tout ce que tu viens de nommer. La portion, puis des fois, je demeure convaincue que j'ai ce calme-là ou cette zénitude-là, peut-être un petit peu de sagesse aussi, parce que j'étais rendue là. Tu sais, il n'y a rien qui a tiré. Tu sais, de dire, ben écris-le, tu sais, tu devrais le faire, tu sais, à moi-même, là, pas de mon entourage, mais tu sais, de dire que, ben tu devrais, puis tu sais, pourquoi t'oses pas, tu sais, c'était comme, il n'y a pas eu ces questions-là. Il y a vraiment eu, moi, mon noyau, là, ou le petit moton au début, là, qui se transforme en noyau, c'était de trouver l'angle. Parce que je Oui. me disais, j'écris pas l'histoire de ma mère. J'écris pas l'histoire des autres. J'écris pas celle de ma mère et mon père. J'écris pas j'ai écrit mon chapitre de mon histoire à moi. Fait que quand j'ai eu trouvé l'angle, là, j'ai fait comme, là, je suis en business. Parce que c'était comme full aligné, full à ma couleur. Tu sais, c'était comme, je pense que, je verrai sur le spot au lancement, mais qu'il y ait de la parenté ou non, c'est comme si c'est tellement comme aligné avec où j'étais rendue puis le choix que j'avais fait et l'angle que j'ai trouvé qui était pour moi dans ma perception puis dans la façon que je voulais livrer ça, tout aligné, que là je fais comme, tu sais, c'est OK, c'est quand qu'il est publié puis que je peux le vendre. Puis en même temps, il y a la fébrilité. Tu sais, en même temps, il y a la fébrilité de dire, hey, je l'ai vraiment écrit, par exemple. Fait que, tu sais, je sais pas, ça doit être un mélange de tout ça. Puis je trouve que mon fameux tatouage de papillon arrive aussi au bon timing. Tu sais, moi, mon anniversaire est au début septembre. On fait le lancement plus fin septembre. Oui. Le lendemain de mon anniversaire, c'est celui de ma fille. C'est mon anniversaire de mariage. Il y a comme, tu sais, ça bouge. Tu vas aller boucler la boucle de l'aventure avec ton tatou. Exactement. Exactement. Puis c'est drôle parce que le tatou que j'ai choisi, le nom du papillon, c'est le frappé. Parce que ces taches font référence aux taches du tissu, le taffetas de soie. Wow. Dans les. Ouais. Fait que, tu sais, je me disais la soie, puis tu sais, il y a la soie, il y a soi, il y a soi-même, il y a tout ça. Je trouvais qu'il y avait un beau clin d'œil, là, dans le jeu des mots, là. Ouais. Puis je l'avais, initialement, mon dessin était à plat.
Puis dernièrement, j'ai comme été entourée de je ne sais pas combien de papillons frappés à tous les jours, tu sais, sur le bord du toupette, tu sais, ils passaient de partout. Puis là, j'ai fait comme non, il ne sera pas à plat. Il va plutôt avoir l'air de s'être déposé. Oui. Là, je trouvais ça encore plus intéressant. Est-ce que tu me permets de lire le résumé de ton chapitre pour que les auditeurs sachent de quoi on parle? Oui, tout à fait. Oui. Alors voici, le titre s'appelle La femme au chapeau que je suis. Naître fille quand la préférence est à 100% pour un garçon, ça perpétue une histoire universelle que l'on souhaiterait différente. C'est alors que l'expression avoir des couilles virtuelles, combinée à une touche d'humour, viennent réécrire l'histoire d'un bébé-fille heureuse d'être dans un corps de femme très assumé avec tous ses chapeaux. Ah, c'est vraiment ça. Tu sais, tu le lisais, puis un petit frisson là, qui remonte dans le cou. Je fais comme, ah oui, c'est vraiment ça. Ah, Vraiment, vraiment. Ouais, c'est vraiment nice. Puis tu sais, je pense que j'ai l'impression que l'émotion va assurément être au rendez-vous quand on fait le lancement. Tu sais, moi, je l'ai vécu d'aller voir les autres filles au Chakra Racine. Puis je trouve qu'il y a cette connexion-là qui se fait entre les gens qui viennent nous voir dans le format de la bibliothèque humaine, qui est un super de beau concept. Puis les gens, tu sais, moi, je me disais, si ça connecte, d'abord, ça a connecté d'écrire ce chapitre-là avec moi. Je pense que ça va connecter aussi avec ma fille et son histoire et sa lignée à elle. Puis après ça, je me disais, et pour toutes celles à qui ça connectera, ben ça sera un gain parce que je suis pas la seule au Québec qui est venue au monde en bébé-fille quand les parents voulaient un garçon. Les parents, ou dans mon cas, c'est pas les parents, c'est ma mère. Fait que, tu sais, il y a tout ça, puis on l'entend encore en 2025. On entend encore ça. ah Fait que, tu oui. sais, je fais comme, c'est quand qu'on entend, oh, moi, je veux absolument un bébé-fille, je veux pas de bébé-gars, tu sais. On n'entend pas l'inverse. Fait que, tu sais, je fais comme, le patriarcat, là, il est puissant, puis on l'a détempé un peu dans le fond des tripes. Fait que, tu sais, il y a. Puis, tu sais, les gens qui font comme, ben non, ben voyons, ça n'existe pas, ben, tant mieux, s'ils n'ont pas vécu cette réalité-là. Moi, je l'ai vécu. Fait que, tu sais, il y a comme. Tu sais, moi, quand j'ai su que j'étais enfin enceinte, tu sais, j'ai fait comme, et si ça peut être le plus beau bébé en santé? Point. Ouais. Tu sais. Fait que j'avais pas ce. Bon, après coup, moi, je me disais, si c'est une fille, c'est cool, parce que ça va permettre au papa d'être plus, à mon chum, d'être plus émotionnel ou émotif ou plus comme rose. Puis un garçon, je pense qu'il aurait été plus, tu sais, oh, affichez-moi les émotions, là. Tandis qu'une fille, ben, mettons qu'il y a comme, il y a eu cette facilité-là peut-être à être plus connecté à ses émotions de papa. Je pense- Ben, ça lui a permis ça. Oui, assurément. Dans mon histoire à moi, ça m'a permis d'être une mère différente dans ma perception de celle de la mienne. Puis de dire, ben, je suis tu sais, loin d'être une maman parfaite, là, mais d'être assurément une maman plus connectée à celle que je voulais être comme maman aussi. Parce que je trouve que, tu sais, quand on parle du chakra sacré, il y Ouais. a on a beaucoup à assumer nos idées, nos choix, la direction qu'on prend, les projets qu'on met au monde, ceux qu'on laisse, ceux qu'on reprend. Tu sais. Je trouve qu'on est beaucoup dans, tu sais, on parle de créativité, féminité, sensualité, sexualité, mais tabarouette, ça vient, il aurait dû mettre au début assumation ou s'assumer en majuscule. Tu sais. Choisir, passer à l'action et s'assumer. Parce que je trouve que c'est un chakra qui est très puissant. Ouais. Hmm, tellement. Ouais. Tellement. Puis c'est aussi un chakra qui est beaucoup dans l'observation. Fait que ça nous permet encore plus de voir ce qu'il y a là pour savoir quoi en faire, tu sais. Quoi en faire? Puis, tu sais, tu as raison de dire quoi en faire et qu'est-ce qui vient avec, pendant ou après le quoi en faire. Parce que Exact. on peut juste faire, c'est comme, ah, OK, c'est correct, je garde ça comme ça, puis je fais pas de vagues. Pour les auditeurs qui veulent se procurer notre livre, qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme message en lisant ton chapitre? Assurément de choisir de s'assumer. Hmm. Assurément d'y mettre de la légèreté et de l'humour, parce que je crois beaucoup à la puissance de l'humour aussi.
Tu sais, Obélix est tombé dans potion magique dans Astérix. Moi, je pense que j'ai assurément trempé dans une potion de comment on peut se sortir de ça et que ça nous écorche le moins possible, le plus positif possible. Puis je pense que c'est surtout ça. Tu sais, que si quelqu'un a une histoire qui ressemble à la mienne ou qui a eu connaissance d'une histoire qui ressemble à la mienne, tu sais, ça reste un choix de Ouais, choisir d'être bien et d'être bien dans le fait d'être venu au monde dans le sexe du bébé que un des parents ne souhaitait pas. Puis tu sais, ça enlève. En fait, je pense que ça, la lecture de mon chapitre, je souhaiterais que ça permette aux gens qui ont une histoire semblable de reconnaître leur valeur, mm, et de la reconnaître, puis de se connecter à ça, mais d'aller chercher cette puissance-là, parce que je trouve que s'ils la reconnaissent pas, ils l'assument pas, c'est comme s'ils sont pas elles à la hauteur de ce qu'elles pourraient choisir d'être. Je pense exact, que ça, c'est... Tu sais, si c'est ça le message, puis tu sais, je fais comme, écoute, on peut être un bébé-fille avec des couilles virtuelles, là. C'est pas, c'est pas la couille physique qui fait la puissance, là. C'est... exact. Mais j'aimerais ça que ça puisse permettre, minimalement, mais que ça permette ça, cette connexion-là, puis cette reconnaissance-là, parce que je trouve que, Mm, tu sais, à un moment donné, j'expliquais à mes clients, moi je suis hypnothérapeute, puis j'expliquais à mes clients, la journée que tu te reconnais, la journée que tu te connectes à ta valeur, tu la reconnais, tu l'assumes, puis que tu te connectes à cette puissance-là, je trouve que l'amour et la reconnaissance qui vient des autres, ça devient un bonus. Ça ne devient pas ta raison d'être. ouais. Ouais, c'est comme si c'était le C'est crémage plus sur le une gâteau. nourriture. Fait que je trouve que c'est vraiment comme. Fait que, tu sais, si ça me permet d'avoir écrit Mm, ça, moi j'ai vraiment eu du plaisir à l'écrire. Tu sais, des fois il y a eu des questionnements, des fois il y a eu comme, OK, je suis dans le bon ton, ou je suis à l'aise de l'écrire comme ça. Tu sais, il y a comme. C'est un peu. ah oui, C'est mouvant, cette exact. histoire-là, quand tu l'écris. Puis c'est aussi quand tu réalises que, OK, c'est pas dans mon petit carnet qui reste dans mon tiroir, là. Ça va être publié. Puis j'ai aussi, tu sais, mon chapeau de Madame Crayon. Fait que, tu sais, je me dis, je mettais aussi un chapitre de la vie de Madame Crayon dans mon autre expertise. L'hypnothérapeute, son expertise, elle est plus récente. Fait que, tu sais, je vais comme, oh, mais c'est bien correct. C'est bien correct. J'ai envie de te montrer une photo que j'ai prise de toi Oh, cool! dans la dernière heure avant qu'on quitte la retraite. Je te montre ça ici. Et j'aimerais que tu nous décrives la femme que tu vois versus celle d'aujourd'hui. OK. Ah oui, ça, c'était la photo. C'est vraiment juste avant qu'on parte, hein? Oui. Euh, euh, en fait, celle que je vois, je trouve que j'ai comme une petite binette de, j'oserais dire, de satisfaction accomplie. Wow. Comme, tu sais, le je l'ai faite et je Mhm. vais aller jusqu'au bout. Puis le petit sourire en, en coin. Fait comme assurément assumer la fille piquée debout en avant de là où poussent les lotus. Assurément bien camper dans ma posture. Ouais, Wow. ouais, ouais. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est la même. Tu sais, c'est comme ce chemin-là, je le poursuis, mais avec le même goût d'avoir la même reconnaissance de ma propre valeur et de ma propre puissance. Fait que, tu sais, je me dis, si je peux transmettre ça d'une quelconque façon, que ce soit énergétiquement, que ce soit oralement quand on fera la bibliothèque humaine ou que ce soit quelqu'un qui me lira après. Tu sais, moi, je pense que à partir du moment où on fait la bibliothèque humaine, les gens qui sont au lancement, puis j'invite tous les auditeurs. Toi, c'est auditeur, spectateur, auditeur, hein, pour le podcast. Je les Auditeur. invite assurément à venir le vivre, cet événement-là, parce qu'il y a une énergie à la bibliothèque humaine qui vient woomfer, j'adore ce mot-là, mais il n'est pas dans le dictionnaire, qui vient woomfer cette énergie-là. Parce que tu sais, je me dis, tu pourrais entendre Marie-Claude Girard, tu pourrais entendre le titre du chakra sacré, là, ils vont avoir entendu le résumé. Mais cette connexion-là aux auteurs, autrices qui sont là, moi je préfère le mot auteur dans ma perception à moi, qui sont là, il y a cette énergie-là, puis c'est palpable. Oui. Tu sais, moi je pense que tu peux voir le titre puis pas être allumé, puis tu peux dire, j'ai le goût de découvrir 20 histoires, 20 femmes, 20 transformations, puis chacune a son, je crois aussi que chacune a sa transformation de ce qu'elle était aussi prête et rendue à faire. Exact. Tu sais,
Fait que ça, c'est, tu sais, puis c'est chapeau, c'est le cas de le dire, parce que c'est chacune qui a fait son chemin, là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un beau, ouais, vraiment un beau projet. Très Ah, contente. Moi, je trouvais merci. que le timing était parfait. Avec ma prochaine décennie, tu sais, ça aurait été il y a 5 ans, j'aurais eu le crayon peut-être un peu plus à pic, je pourrais dire. Je l'aurais eu moins évolutif, je l'aurais eu un petit peu plus rebelle. Tandis que là, il y a quand même ma couleur, des fois, être un petit peu rebelle. Mais toutefois, c'est comme, c'est parfait, là, dans le sens, pas de la perfection, mais dans le sens de, j'ai comme été dans, je pense, dans l'excellence que moi, j'avais le goût de transmettre, puis voir comment ça. Puis après ça, ben là, le bout, comment ça sera reçu, perçu, entendu, lu, ça ne m'appartient pas. Ceux qui aiment ça pourront me le dire, puis ceux qui n'aiment pas ça pourront aussi me le dire. Puis après, moi, je pense qu'on va attirer les lecteurs qui ont besoin de lire ce qu'on a Exact. écrit. Oh oui, puis tu as raison que quand on décide de le livrer, puis de dire oui, OK, ça c'est mon texte final, il ne nous appartient plus et tu as raison de dire qu'on est centré dans le fait que ça peut éveiller des choses chez les autres, mais nous, on a placé notre version, donc à ce moment-là, c'est plus grave, là, ça viendra pas nous affecter. Non. Puis je pense que est peut-être là aussi la sagesse, tu sais, c'est toutes les filles qui sont dans le même tome que nous, cette connexion-là à elles-mêmes, de dire à partir du moment où je l'ai nommé, j'ai décidé, je l'ai nommé, je l'ai écrit et je l'assume, il va avoir que des belles répercussions ou un feeling intéressant et bon, doux et bienveillant pour l'auteur ou l'autrice. Oui, Tandis que, tu sais, si tu le fais en disant, oh mon Dieu, comme. Mais je trouve que c'est cette expérience-là d'avoir écrit dans un collectif comme ça permet aussi ça. Tu sais, de dire, écoute, tu sais, le laisser aller, là, tu sais, faire comme, ça m'appartient plus exactement comme tu le dis. Tu sais, c'est comme, c'est écrit, c'est rédigé, c'est revisé, c'est imprimé. Après ça, c'est comme, tu sais, il y a comme, c'est comme, effectivement. ça nous appartient plus. Fait que, tu sais, c'est comme, finalement, c'est comme mettre un bébé au monde, là, tu sais. Une fois qu'il est au monde, il a sa propre personne, sa propre vie, sa propre C'est vraiment destinée, ça sa qu'on propre. fait, là, parce que c'est une aventure de 9 mois entre le moment de Oui, la c'est retraite vrai. et le moment de la sortie. Oui, oui, c'est vrai. Fait que c'est assurément un très beau projet. Puis moi, j'inviterais, parce que je pense que, tu sais, dans le lancement, des fois, tu sais, il va passer de la pub, des trucs comme ça pour le lancement. Mais je crois aussi que dans tes auditeurs, ça pourrait sonner tu sais, un petit tintement de clochette, là, de dire, ah ouais, ça me parle. Parce qu'il y a toutes les autres tomes qui s'en viennent, là. Fait que, tu sais, peut-être que dans la diffusion de ton podcast, il pourrait aussi avoir une femme en quelque part Exact. qui a le goût. Qui a le goût d'écrire. Oui, puis que si c'était pas dans un collectif, elle le ferait pas ou elle oserait pas. Mm. Fait que, tu sais, il y a comme, ça peut ouvrir, je pense, à d'autres qui auraient peut-être jamais pensé le faire ou jamais osé le faire. Oui, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est que du bon, que du doux, que du beau, là. Regarde, j'ai un petit lotus ici Oui, qui contient des questions. J'ai demandé à ma oui, communauté, aux auditeurs, de m'écrire quelles questions vous aimeriez que je pose. Alors, j'en pige une et ce sera notre question de clôture. d'accord. Mhm. Quelle place accordes-tu à tes sens dans ta vie? Et on parle de sens, là, vraiment goûter, toucher, voir, sentir et entendre. Écoute, assurément, le voir et entendre est très puissant. Goûter aussi, mais je dirais peut-être moins. Pas dans le sens que je vais manger quelque chose que j'aime pas, là. Mais je mettrais en premier entendre. Moi, dans ma personnalité première, j'ai la qualité du sonore du dauphin. Fait que tout ce qui est entendre, tout ce qui est percevoir, capter, c'est vraiment ça. Puis c'est drôle parce que mon outil dans cette personnalité première-là, c'est le lotus. Fait que c'est comme si c'était déjà aligné en quelque part depuis pas mal longtemps que je me retrouve dans le haut pouce, les lotus. C'est assez intéressant. Le voir, ça c'est sûr, parce que je suis une fille qui va aimer voir l'expression des gens, voir ce qu'il y a de beau, voir aussi le moins beau, mais peut-être pas rester accroché à ça.
Sentir, ça va dépendre de la saison. Des fois, les allergies saisonnières viennent un peu. Mais je pense dans une autre vie, si on croit aux autres vies, je pense que j'avais le nez assurément très développé. Mais à part ça, le toucher, je vais être, c'est peut-être celui qui est le moins exploité, je dirais. Tu sais, moi, d'emblée, je suis pas quelqu'un qui va systématiquement, tu sais, être obligé d'avoir un contact physique avec les gens. Je pense que je vais préférer les ressentir qu'avoir ce besoin. Mais je m'aperçois aussi que je suis verbomoteur, fait que je bouge beaucoup. Après ça, on a le voir, le sentir, le toucher, l'odorat, le goûter. Le goûter, je pense que si c'est particulièrement goûter à ce qu'il y a de sucré dans la vie, ça, je suis partante. Mais je pense que je mettrais en priorité voir et entendre. Oui. Quelle portion tu leur accordes? Est-ce que tu es consciente quand tu utilises tes sens ou Ah oui, on en a qui sont plus développés parce qu'on aime ça? Est-ce que, tu sais, justement, quand je regarde ouais. pour voir pour Je vrai. dirais Quand que, je touche pour ouais, vrai. je dirais qu'ils sont assurément développés et présents et que j'en suis très consciente parce que j'ai cette connexion-là, je dirais, à moi-même et à mon environnement. Tu sais, quand je suis dans la peau de l'hypnothérapeute, je suis très consciente et de l'énergie et de voir comment mon client réagit ou se Mhm. transforme ou ce que j'entends ou ce qu'il ne nomme pas que j'entends entre les lignes. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est là. Tu sais, Ouais. c'est peut-être celui de, tu sais, goûter. Je vais apprécier un bon repas, je vais faire comme ça. Oh mon Dieu, tu sais, je suis donc chanceuse. Fait que, tu sais, j'ai cette appréciation-là. Je pense que je l'ai toujours eue. Je crois toutefois qu'en prenant de l'âge et de la sagesse, je pense que c'est accentuer une coche de plus. Est-ce que ça a un lien avec savourer la vie? Oui, Est-ce que plus on savoure la vie, plus on peut goûter aussi les oui, aliments? assurément, savourer la vie, apprécier la vie. Il y a quelques semaines, j'ai eu une petite épreuve. J'aurais pu ne pas être là parce que j'aurais pu mourir asphyxiée dans mon bain parce qu'il y a eu un problème avec mon poêle à bois. Fait que ça m'a un peu comme, j'ai fait comme, oh, OK, attends une minute là, j'ai peut-être passé proche. On ne le saura pas parce que mes yeux ont ouvert, mais je suis assez consciente pour savoir que 1 heure et quart plus tard, dans le même confinement, dans la même pièce fermée, avec la trappe du poêle à bois, direct dans la salle de bain, je crois que j'aurais peut-être pas eu cette même chance-là. Ça a shaké. Puis c'est drôle que tu savourer la vie parce que ça a eu, en tout cas, l'effet que ça a fait sur moi, ça a comme été de dire, OK, attends une minute. Tu fais juste prendre un bain, relaxer et te penser au-dessus d'eux. Puis là, tu viens de faire le winning at life, là. Tes yeux ouverts, tu as eu le temps de sortir. Puis tu sais, il n'y avait même pas de feu, là. Il n'y avait que de la boucane. Fait que ça a été. Puis, tu sais, en dedans de 12 heures, moi, j'ai vécu ça. Puis, mon chum, qui est pilote d'hélico professionnel, a craché. Il est en parfaite santé, mais on a quand même vécu ça à 12 heures d'intervalle. Mm. Ouais, ça a été intense. Puis, tu sais, des fois, on disait, qu'est-ce que ça a changé d'écrire mon histoire? Qu'est-ce que. Moi, je pense que ça m'a fait réaliser la chance dans mon histoire à moi que ma mère choisisse quand même de me mettre au monde. Moi, le privilège que j'ai eu d'avoir ma fille, parce que ça a pris des années avant que je tombe enceinte, Ouais. puis on était rendu à dire, ben, on garde trop les enfants des autres. Puis là, tu sais, comme presque 60 ans plus tard, de réaliser que winning at life, je prends mon bain en pensant que la vie est que belle, j'aurais pu y rester, et 12 heures après, mon chum aurait pu y rester de son côté. Ouais. Puis là, ça me ramenait, tu sais, moi j'avais la croyance de merde ou de schnout que quand je voyage avec mon chum, ben s'il nous arrivait de quoi, notre fille serait orpheline. Alors là, je pense que l'univers ou la force ou peu importe comment qu'on l'appelle, m'a parlé dans un speaker Oui. en disant, t'avais cette croyance-là, toi, ma grande? Ben regarde bien ça aller dans l'univers. 3 500 kilomètres entre vous deux, à 12 heures d'intervalle, on a failli y rester. Ben, j'ai fait comme, OK. J'avais à nettoyer une croyance limitante de chenou. Elle a été balayée. Mhm. Ouais, j'ai trouvé ça puissant. Fait que j'ai fait, OK, si c'est savourer la vie, oh que oui. Ouais. Si c'est apprécier la vie, oh que oui. Est-ce que les banalités et les tracas et les soucis de moindre importance Exact. depuis cette nuit-là font partie de mon univers? Ah, presque plus. Bon, ils sont encore là de temps en temps, mais mettons que je me recorde assez vite.
Puis le winning at life, là, tu sais, gagner à la vie et gagner dans la vie, je trouve que ça a pris beaucoup de sens. Beaucoup de sens. Exact. Puis je trouve que ce détachement-là, tu sais, moi, il me traînait peut-être la peur de mourir en quelque part aussi dans mon historique, dans mon histoire de vie. Puis là, je me disais, OK, ma grande, tu changes de décennie, tu t'en vas vers l'âge de la sagesse ou vers le vieil âge. Fait que là, tu sais, je me disais, OK, tu restes-tu les deux pieds enfargés Oui. trop souvent ou trop régulièrement ou trop en arrière-pensée dans, ouais, un jour on va mourir, ou tu switches, parce que c'est un choix, hein, tu peux switcher ou switcher. Puis là, je me dis, OK, avec ce que l'univers t'a envoyé comme expérience, est-ce que tu fais le choix de dire, OK, et si je transformais cette cochonnerie-là qui traîne de garnotte, de peur de mourir, en force de ma vie? Là, j'ai fait comme, ah, OK, on va faire le switch. Fait que, ouais, puis vois-tu, je te le nomme, là, tu sais, comme force de vie, puis je me dis, ça me ramène quand même au début de mon histoire. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ça t'a vraiment eu une force de vivre parce que malgré que tu n'étais pas désirée en fille, tu es quand même venue au monde par ta mère qui en voulait pas. Et là, la boucle est en train de se faire. Ah non, je trouve ça. Puis je trouve que moi, ce que je souhaiterais à tes auditeurs, c'est peu importe leur milieu de vie, d'accepter et de choisir d'avancer. Mais de choisir de ne pas rester dans le poète-poète ou dans le boui-boui, comme dirait Edith Piaf. Tu sais, de ne pas rester là-dedans en disant oui, mais moi, tu sais. Non, oui, oui, et toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis? Tu sais, fait que, tu sais, je fais comme, OK, après ça, une fois que tu le constates, qu'est-ce que tu choisis de faire? Qu'est-ce que tu choisis d'être? Qu'est-ce que Exact. tu choisis de faire avec ça? Écoute, on ne sait pas où la vie ou l'après-vie nous mène, mais assurément qu'on on pourrait se garder un clin d'œil, de s'assurer d'avoir du fun. Mais ce que j'aime, c'est qu'on va finir là-dessus, c'est que tu me dis, dans le fond, tu sais, j'étais pas désirée, mais ça n'empêche pas que j'ai le droit d'être une femme. J'ai pas senti que j'étais née dans le mauvais corps. J'ai maintenant appris à assumer ma féminité, à accueillir que je suis une femme, à vivre avec le fait que je suis une femme. Puis ce qui me dérangeait, c'est pas que je voulais être un homme, c'était que j'étais pas Non, désirée en pas du tant que tout. fille. Et c'est bien différent, Ouais. là. C'est ça, puis merci de le souligner parce que c'est pas que je suis venue au monde dans le mauvais sexe. C'est ça. C'est que je suis venue au monde dans un sexe qui n'était pas celui souhaité par ma mère. Comme Fait un que parent qui là, voudrait pas d'enfant puis qui accouche. oui, oui, exactement. Mais c'est vraiment pas une question en rapport au sexe du bébé. C'est vraiment que c'était pas le choix de, le désir de. Parce que, non, moi, jamais en 100 ans, j'ai regretté d'être venue au monde en fille, là. Ah non, non. Puis jusqu'à la fin de ma vie, là, tu sais, je fais comme. Puis même que, tu sais, si je revenais dans une autre vie en gars, probablement qu'il y aurait une adaptation parce que quand le titre, tu sais, la femme au chapeau que je suis, le que je suis, il est tout là, là. Puis il Ouais. est tout assumé, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que peut-être que je m'ennuierais d'être une femme, avoir des vraies couilles, je sais pas. On verra. Ah, Bien mais sinon, non, moi, je suis une fille, écoute, jusqu'à la moelle des os, là, aucun regret de. Hey, merci à toi. Ça a été un pur bonheur. merci, merci d'avoir été là, d'avoir partagé tous ces petits bouts de vie. C'est extraordinaire. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi. C'est toujours riche de jaser avec toi. Ça me fait plaisir. Merci, Marie-Claude Gérard. À tout bientôt, les auditeurs. À tout bientôt en vidéo, en audio. Au nom de mon invité et moi, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été un honneur et un plaisir de partager ce moment avec toi. T'as envie d'avoir toi aussi ton exemplaire? Contacte l'autrice de ton choix. On a chacune notre inventaire. Tous les détails sur les réseaux sociaux, dans les pages de Là où poussent les lotus. À tout bientôt!